Et bien bonjour à toutes et à tous, ici KBK en direct du Team Interview Show. Aujourd'hui c'est une émission spéciale car on a des façons un peu différées de faire. Déjà j'ai changé de micro. Pour le coup, j'ai changé de micro, j'ai réussi à paramétrer mon micro, c'est déjà ça. Euh, on a du coup, donc moi déjà c'est particulier parce que j'ai un double screen, mon chat est beaucoup plus dans cette direction-là, ou dans cette direction de caméra, ce qui change un peu. Euh, Du coup, je représente le concept à ceux qui connaissent pas et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Déjà, je remercie Capture du follow, pour commencer. Donc, le Team Interview Show, une émission hebdomadaire qui se déroule tous les samedis soirs à 21h, dans lequel j'interview différentes personnes de différentes équipes. Ça peut être une seule personne ou plusieurs. Actuellement, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est plusieurs. Euh, Bien le bonjour à toi Wassou et bienvenue, hello to you Wassou et bienvenue sur le stream. Euh, donc je recommence ma présentation. Donc le Team Interview Show, donc déjà pour commencer j'ai commencé par me présenter. Je suis KBK, main Banjo Kazooie du crew, et rédacteur ainsi que présentateur principal du Team Interview Show. Le Team Interview Show, qu'est-ce que c'est? Le Team Interview Show, c'est une émission hebdomadaire qui a lieu tous les samedis soirs à 21h sur cette chaîne Twitch, dans lequel j'interviewe différentes équipes. Dans le but de permettre aux joueurs de la scène compétitive, Smash, qui ne connaissent pas trop la scène, de pouvoir tout simplement avoir des infos sur la scène. Parce qu'on va trouver des braquettes avec des différents tags qu'on ne connaît pas forcément. Donc bonsoir à tous ceux que je ne vois pas arriver pendant que j'explique. Donc ça se déroule de la manière suivante. Je vous fais l'introduction comme je vous la fais actuellement. Je vous présente mes invités de ce soir, et vous allez voir aujourd'hui sont deux, et je vous expliquerai tout. On commence les questions. La première partie se déroule sur les interlocuteurs que j'ai en face de moi, ici que je vais vous présenter bientôt. Euh, Ensuite, je peux reposer des questions par rapport aux questions préécrites qu'elle reçoit, pour ceux qui ont déjà eu leur émission. Euh, euh, donc voilà. Ensuite, on a du coup la partie où vous posez des questions, car vous êtes également un acteur dans cette interview, en posant des questions diverses et variées sur différents secteurs, notamment interlocuteurs. Et ensuite, on a la deuxième partie qui concerne tout ce qui touche à l'équipe. Et pour rebelote, vous pourrez poser des questions qui seront reposées par rapport à l'équipe. Donc la première partie concerne les interlocuteurs et la deuxième partie concerne l'équipe. Donc on va commencer par vous présenter nos invités. Donc ce soir, pas d'intro spécial vu qu'il n'y a pas de thème particulier par l'équipe. J'ai introduit une structure, visiblement une association structurée, qui est présentée via multiples jeux. Multiversus et Smash Bros notamment, vu que c'est ceux qu'on m'a donné en principalité. Ils sont également présents sur Valorant, de ce que je sais. Et donc voilà, donc je vous présente la SM eSport, représentée ici par Melio Sensei, qui est actuellement présent, ainsi que Ninja, le CEO, qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver très prochainement. Bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à tous, surtout, et à toi aussi, KBK. Enchanté d'être ici, hein, ça me fait plaisir de représenter la SFAM avec Ninja directement pour pouvoir parler de la structure et un peu de nos projets et tout le reste. Exactement. Et moi je vous remercie d'être passé parce que vous êtes actuellement la première structure que je reçois ici. Jusqu'à présent, j'ai reçu une association du Sud, la GFS, qui fait notamment beaucoup de tillons actuellement et qui s'envisage de lancer dans de la compétition. D'accord? J'ai reçu et après sinon c'est différents teams online pour présenter les plus connus, la NFO qui aurait dû passer et qui n'est pas passé pour des raisons d'imprévus qui sont décalées probablement ce mois-ci, mois de juillet probablement, ou mois d'août, selon les disponibilités du chef, de la personne que je vais recevoir. La Celestial Rift, donc la CR, qui fut l'invité précédent. La SNH, qui est une team très récente, dans laquelle
Euh, la SNH qui est très récente, qui m'a sauvé la vie pour le coup. Euh, qui m'a sauvé la vie pour ce coup-là, parce que du coup, c'est la personne qui a remplacé la NFO à ce moment-là, et j'étais sans invité. Ok. J'ai reçu la Yonko également, qui est très connue pour le coup. J'ai eu pour premier invité Jean Luga, qui est le streamer qui a lancé la 3QI. Et j'ai reçu, normalement, la Pillow of Midnight, la pomme, connue pour d'autres joueurs. Ok, ok, wesh. Voilà, voilà. Donc ça, c'est à peu près le tour des invités que j'ai eu. Je remercie à toutes les personnes qui sont présentes sur le live. N'hésitez pas. Alors, je fais un instant pub. Pour la simple et bonne raison que vous êtes la communauté et euh, vous êtes les personnes qui font vivre ce genre de projet, que ce soit notamment en la partageant. Donc, je vous invite à, si vous le pouvez et si ça vous plaît, au fur et à mesure, de ne pas hésiter à partager le projet. Donc le team Interview Show. Il faut savoir que c'est également retranscrit via un serveur Discord, euh, via le projet d'un serveur Discord en collaboration avec Azornight, qui était là présent pour le présentateur de la Yonko, euh, qui est une version écrite, un article de journal écrit sur tout ce qui concerne le Smash Bros. Différents mercatos, les TIS qui du coup réapparaissent synthétisés chaque semaine, et bien d'autres choses encore, notamment certains résultats ou certaines anecdotes plus ou moins importantes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager le contenu. Sachez que ça sera rediffusé sur YouTube. Actuellement, le lien bio, il y a actuellement de reconnecter sur mon Twitch synchronisé, mon YouTube, sur lequel se trouvent les 5 premiers épisodes du TIS. Je suis en retard de 2 épisodes sur euh, tout ce qui est planning d'enregistrement, vu que je fais plein de choses à la fois. Et mon Twitter, sur lequel je peux communiquer notamment sur mes différents événements personnels, ainsi que sur mes différentes performances, parce que ça s'intéresse à moi en tant que joueur, vu que je suis évidemment compétiteur. Euh, Non, justement, ton épisode, Yink, c'est la 6ème. Donc vous êtes les prochains sur la liste. J'ai déjà fait ta miniature, j'ai pas encore fait celle de la CR, il faut que je fasse celle de la S-Femme également. Je pense m'y coller cette semaine en priorité, sans compter que je fais également tout ce qui est de mon côté, perso, parce que j'arrive dans une période de vie où faut travailler également. Autre que, car actuellement je suis certes affilié Twitch, mais je suis pas à plein temps, je suis même pas très actif sur Twitch de base. Non, j'ai l'ancien logo sur la Minia, justement, faut que je la refasse. Faudra que tu me renvoies le logo d'ailleurs. Donc voilà, on va un peu discuter en attendant notre deuxième invité, à savoir Ninja. Je propose je vais poser une question qui va être reposée, je pense, pendant l'interview. Je sais que Dis-moi tout. pendant un temps, vous avez fait du Grand Blue, parce que je connaissais Red Shadow, Oui, qui est un très bon ami à moi. Et j'ai appris que vous aviez coupé Grand Blue. oui, totalement. Et je l'ai appris tout à l'heure, là, il y a même pas une heure. Il y a même pas une heure, je l'ai appris par un autre ami qu'on a en commun avec Red Shadow, qui s'appelle Altaïr, que tu connais peut-être pour ses différents reskins sur Smash. Non, ça me dit rien, honnêtement. Ça, voilà, il fait beaucoup de perf là-dessus d'ailleurs. En ce moment, il est repassé en gratuit parce que, obligation Nintendo, forcément. Euh, Ah bah c'est la seule raison pour laquelle il est repassé gratuite, hein. C'est parce que tout Ah simplement bah ouais, et les on connaît obligations de Nintendo. Nintendo, voilà. On les connaît bien. Voilà. Et en plus c'est même pas sur le coup de la. Ça a été dû à cause des derniers communiqués, donc ça aurait été avant, ça aurait pu passer. D'accord, ouais, mais Euh, Nintendo, on les connaît toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On les connaît très bien. Exactement. Est-ce que je peux demander au chat commencer au niveau du son actuellement? Euh, notamment au niveau du mien, tout comme celui de nos invités, parce que j'improvise un peu pour le réglage son à chaque fois. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir Altair si vous avez l'occasion, notamment sur Twitter, voir les reskins qu'il fait, sachant qu'il est en pause de réception de recommande parce que il est overbooké. Merci
À toi, Alors après, Gink. au niveau du son, je peux peut-être un peu rapprocher si ça peut être mieux. Non, c'est surtout au niveau des réglages OBS. Ok. Donc, OBS, c'est Streamlabs, mais c'est la même merde. Ouais, je capte le Voilà. truc. Un peu trop là, peut-être. Je vais rester à 8.8. Voilà. Est-ce que ainsi c'est mieux? Oui, c'est vrai, Psycho, toi c'est Gink, mais moi je lis les pseudos du chat Ok. par habitude. Donc voilà. Donc, je vais vous annoncer les prochains reçus d'ailleurs, les prochaines personnes que je reçois. Parce que, du coup, ça va permettre d'organiser un petit peu, de renseigner un petit peu. La semaine prochaine, avec leur accord d'ailleurs, on a inversé les rôles. La semaine prochaine, je reçois Ender et Let's de Killer Speed de la Croco, que j'aurais dû recevoir il y a un moment déjà, pendant ma coupure internet, tout comme la SAM ici présente, que j'aurais dû recevoir à cette période-là. Ensuite, je reçois la HSR ou la Hells Rise, menée par Cereza et qui sera représentée par Dreams. Et pour l'instant, c'est les 2 prochaines émissions de programmer. J'ai pas encore eu de réponse pour les autres teams. Je pense proposer, je crois que j'ai proposé à la KFC de passer la 3e semaine de juillet. Si je ne dis point de bêtises, ouais, c'est ça. Je reçois la KFC. Donc non pas la technique de Banjo et non pas l'entreprise. On parle bien de la team qui s'appelle complètement, je n'ai plus le nom complet. Il faut que je retrouve le serveur dans tout ce mardi. La Kings of Chicken. Donc tout est Bon, on basé y est sur le presque. poulet. Ah, on y est presque. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une team qui est très rigolote pour le coup, moi j'aime beaucoup. Parce ils ont fait un concept très rigolo pour leur cash prize de tournoi, c'est très drôle. Parce que pendant un temps, qui avait en fait l'originalité, le cash prize c'est un. T'avais un bon. En fait, on te filait la thune pour acheter un bucket de chicken wings de chicken au KFC justement. L'idée était Ah, c'est incroyable. marrant. Ah, l'idée était incroyable, c'était comme il y avait une blague avec la pomme aussi qui était comme ça. Qui Ah, c'est très marrant. pour le coup, voilà, il était en mode ouais, bah, il y avait tout à dire au niveau de la pomme pote. Et bah, Psycho, non, au contraire, je suis content. Alors, je l'ai pas fait pour le coup parce que je sais pas si t'avais un salon pub et t'as bien fait. Vu qu'on est actuellement sur la 2e émission ayant le plus de viewers actuellement. Avec celle de la 3QI, la première. Qui fut assez imposante en termes de contenu, je dois l'admettre. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec toi au niveau des questions. Y a aucun problème. On va commencer avec toi et on refera les questions quand Ninja sera là. Donc je vais reprendre les questions que j'ai envoyées à Ninja. Donc est-ce que tu es ready? Et Je suis totalement prêt. voilà, est-ce que le chat est prêt lui pendant qu'on y est? Est-ce que le chat est là? Est-ce que le chat est présent à l'écoute, prêt à poser des questions quand ils en ont? Ouais, visiblement on est bon, donc on va commencer. Donc je vais te demander te commencer par vite fait te présenter en tant que joueur, si tu joues. Alors, Tout ce qui va être donc pseudo, personnage, etc. alors moi c'est assez particulier. Aujourd'hui je suis gérant de tout ce qui est jeu de combat. Donc aujourd'hui gérant de, de Smash ainsi que de Multiversus. Mais je fais aussi un peu de compétition sur Multiversus. Aujourd'hui, j'essaie un peu de m'intégrer dans la compétition pour partir en tant que joueur sur Multiversus, euh, étant donné que c'est un jeu de cœur. Hein. J'attendais avec impatience honnêtement son retour. Et donc voilà, ça va être à peu près mon rôle, de gérer un peu tout ce qui est recrutement, de gérer un peu tout ce qui est le communiqué, etc. Pour ces 2 sections-là. Voilà. Et avant d'aller plus loin sur les questions, on va pouvoir accueillir désormais, vu on vient à peine de commencer, Ninja. Bien le bonsoir à toi. Bonsoir. Voilà. Donc on va reprendre la question. Bah, du coup, tu vas pouvoir répondre à la question que je viens de poser à Météo. Je vais commencer par te demander de te présenter vite fait comment dire ça, euh, T'inquiète pas. personne influente de l'e-sport entre guillemets, donc si t'es joueur, CEO, etc. Mhm. Bah écoute, moi je suis directeur, je suis CIO de la famille Sports. Donc bah, j'ai un rôle un peu plus compliqué à expliquer
en moins de 5 minutes. Mais bon, globalement, c'est moi qui ai créé la SFAM. Du coup, il y a maintenant 2 ans et 5 mois. Donc ça fait 2 ans et demi que la SFAM est créée. Et ouais, mon pseudo, du coup, c'est Ninja. Je sais pas si tu l'avais dit, mais oui, il est écrit. Et puis voilà. Alors, j'improvise des réglages son. Parce que j'ai vu mon compteur de Vas-y. décibels de mon Twitch, de mon stream péter. Genre, je l'ai vu passer rouge sur eux, j'ai fait ah. Donc voilà. Apparemment, Euh, ça demande la rêve de ton micro, Ninja, hein. Oui. HyperX, Quadcast, je sais plus combien. Voilà. Voilà, Psycho. Donc voilà. Est-ce que tu joues en compétition, alors que ce soit un jeu de combat ou autre d'ailleurs? Moi, je faisais de la compétition il y a longtemps sur Call of Duty. Ok. C'est comme ça que j'ai pris l'e-sport, fan de Gotha, fan de Gotha. Ça joue à Call of, je passais ma vie dessus. Je faisais de l'e-sport, donc pour ceux qui connaissent Desserto, tout ça. J'avais créé mon équipe à l'époque. Enfin, en fait, j'ai toujours créé plus ou moins mon équipe, mais j'avais fait mon équipe et ouais, bon, on n'a pas atteint un niveau de ouf ouf, mais on joue un petit peu. Et après, alors bon, c'est pas vraiment de l'e-sport du coup, mais bon, ça restait de la compétition vu comment on le jouait. C'était sur Minecraft. Voilà, j'étais un joueur Minecraft, on faisait du rush, voilà. Et j'étais un joueur console, et c'est là-dessus que ça a bien marché, on va dire, que je faisais des streams et que voilà, ça a bien fonctionné. En gros. Ok, ok. Du coup, pareil pour toi, Melio, est-ce que tu as des jeux, bah du coup tu nous as expliqué vite fait Multiversus, est-ce qu'il y a d'autres C'est jeux ça. auxquels tu jouais avant Alors moi oui, moi j'ai alors moi c'est assez étendu, j'ai toujours été dans la compétition et je serai toujours comme ça. Tous mes jeux généralement j'essaie de m'insérer un peu dans la compétition. J'ai fait sur Fortnite où j'ai eu un peu de cash price, j'étais parti jusqu'à 200 € de cash price sur Fortnite. Donc j'avais un petit niveau. J'ai fait un peu de compétition aussi sur Overwatch, j'en avais fait très très peu, hein, mais vraiment très peu. Le jeu au niveau à haut niveau, il faut forcément avoir une squad, sinon bah, forcément tu peux pas forcément aller bien loin, donc je me suis arrêté assez vite. Mais ma plus grande partie, oui, ça a été sur Multiversus, autant sur la bêta que maintenant, et je pense que je vais continuer sur ça. Ok, donc tu joues actuellement à Multiversus, est-ce que tu as un personnage main? Ou est-ce que tu es le genre de personne à vivre en caractère crisis constante? Alors, moi oui j'ai un main depuis ben, le premier jour justement de l'arrivée du jeu. J'ai direct accroché avec le gameplay du Joker et du coup je resterai sur le Joker même après son nerf qui arrive mardi. Je resterai à fond dessus. Ok, ok, donc on est sur un main de Joker. Joker, de ce que j'ai entendu dire, qui est un très bon personnage, je crois. Effectivement, actuellement même le meilleur personnage du jeu en concurrence avec Arya et Wonder Woman, mais vraiment vraiment très très haut. Ok, ok. Ce que je connais pas, je me suis vite intéressé au jeu. Personnellement, je suis du genre à jouer Harley Quinn pour mon côté. Ah, Euh, voilà, une vraie personne. Parce que Harley bah, Quinn perso. c'est... Aujourd'hui le perso est fine, en vrai il est bien Oui. équilibré on va dire. Alors, ouais, je le trouve pas déséquilibré non plus. Et il a un aspect que moi j'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je mène également Banjo sur Smash. À la star de Saint Blueberries, pour ceux qui connaissent, et d'ailleurs vous devez connaître. Bien sûr. Euh, C'est un joueur femme, ouais. Voilà, parce que bah, le perso est un perso qui peut jouer autant corps à corps que tricky, ce que j'aime beaucoup faire quand je joue. Oui effectivement ouais, Harley c'est... Sa plus grande force, on va dire, c'est vraiment le fait de pouvoir zoner très très facilement et rentrer dans un Ok, combo ok. assez rapidement. Ouais, c'est ça, je l'ai remarqué, c'est ce que j'aime beaucoup sur le perso. C'est le seul truc qui manque à Banjo actuellement, mais Effectivement, il me manque pas mal de choses, mais ça voilà, c'est voilà. vraiment sa plus grande crainte, honnêtement. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais vous demander, alors, bah, du coup, vous avez déjà énoncé les rôles que vous avez dans votre équipe. Je vais juste reprendre les questions sous les yeux, que j'en oublie pas. Bah du coup, la première question qui va être en concernant pour Ninja, pourquoi avoir créé la S-Fam? Et pour Melio, pourquoi avoir rejoint la S-Fam? Bah, pourquoi avoir créé les femmes?
Il n'y aura pas de raison fixe à ça. J'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai une idée, soit je la lance direct, soit je la lance jamais. Et en l'occurrence, bah, la SFAM, en gros, bon, la SFAM, ça existait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça existait sur. C'est un truc qui me suit depuis Minecraft, etc. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui me suivent depuis cette époque-là, mais bon. Voilà. Et bon, la SFAM e-sport, en fait, ça s'est créé sur un coup de tête. J'ai dit, bah, tiens, j'aime bien Fortnite. À l'époque, je streamais Fortnite. J'ai dit, pourquoi pas avoir deux joueurs qui seraient dans la structure. Enfin, bon, ça, j'appelais ça même pas une structure, qui serait dans l'équipe et que je streamerais, parce que du coup, je castais déjà pas mal de choses à l'époque. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas cast des joueurs qui, du coup, je serais à fond derrière eux. En l'occurrence, j'ai pris deux amis à moi qui étaient pas mauvais au jeu, mais bon, rien de ouf, quoi. C'était pas non plus des gros cracks, ni des pros, ni des semi-pros. Et ça s'est lancé comme ça, je les ai castés, j'ai kiffé. Après, il y a Valorant qui est sorti. Après, ça s'est fait sur des décisions comme ça un petit peu idiotes, hein. Il y a une personne qui est venue, il m'a dit: «Ah, je kiffe bien ce que tu fais, si tu veux, il y a moyen que je fasse une équipe Valo, est-ce que ça te dit de nous caster?» Let's go, il a rejoint Asfam, et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, bah, on a une centaine de membres, et voilà, la Asfam est ce qu'elle est, mais en gros, ça s'est créé comme ça Sur un coup de tête. ouais, Comme on sans a, raison particulière. comme on l'a déjà dit précédemment dans les anciennes émissions, les plus beaux projets sont ceux qui viennent sur un coup de tête. Que ce soit au niveau ce qui est vrai, hein, que ce soit au niveau des structures ou même au niveau des projets communiqués. Hein, bah, le Mhm. TIS, l'aide de Smash de Scala à l'époque. Bah, c'est que de la. Voilà, ça s'est créé que par passion, quoi. En fait, c'est juste ça, Ça, c'est hein. Il n'y a pas d'opportunité, machin. Bon, je le dis avec le sourire parce que on a eu des critiques là-dessus, mais il n'y a pas d'histoire d'opportunité, d'e-sport, de je ne sais quoi. C'est juste, non, j'ai on fait toujours ça aimé parce la qu'on compétition. fait Et ça parce voilà. qu'on kiffe. Arrêtez de juger les gens à ce qui est par rapport aux opportunités de marché ou quoi que ce soit. Non, on fait ça parce qu'on kiffe. C'est la force de ce que j'appelle les geeks. Nous, on fait ça parce qu'on kiffe. Voilà, simplement. Non, moi, Et je suis donc, un du coup, businessman. exactement. Mélio, pourquoi tu dois rejoindre la S-Fam? Écoute. Alors moi j'ai rejoint la SFAM, c'était pendant la bêta justement de Multiversus, j'avais rejoint en tant que joueur. Donc moi ça a démarré comme ça, honnêtement j'avais rejoint parce que ben, je voulais justement faire de la compétition sur le jeu et, euh, et je me suis simplement j'ai vu l'opportunité de la SFAM, ce qui m'a intéressé, honnêtement la structure avait l'air bien carrée, avait l'air assez entreprenante et c'est ce qui m'avait attiré honnêtement, c'est d'ailleurs toujours le cas hein, de ce que je vois et c'est en soi pour ça que j'avais commencé. Forcément, vu l'ouverture de Multiversus, moi je me voyais pas quitter l'ASFAM, donc c'est pour ça aussi que ça a dévié vers un autre rôle, mais en soi, voilà, mon ascension au niveau de l'ASFAM a commencé comme ça. Ok. Ok. Et bah, on a fait le. Vous êtes suffisamment clair et il n'y a pas de points que je peux régayer pour des questions diverses. Donc, je vais laisser le chat. Si le chat a des questions concernant nos deux invités ce soir, à savoir Ninja que vous voyez à la caméra et Melio que vous ne voyez pas à la caméra actuellement. Si vous avez des questions concernant les joueurs, concernant les personnes, genre que ce soit au niveau du développement de la S-Fam et autres, du moment que ça reste dans le cadre de l'émission, toute question est la bienvenue. Donc on va vous laisser quelques instants. Euh... La SFAM, une famille, oui. D'ailleurs, la Ouais, SFAM qui veut dire Supreme Family. Pas beaucoup de gens le savent. non, bah moi je le savais pas pour le coup. Je crois que même Blueberry avec qui je parlais beaucoup m'en a jamais parlé. Pas beaucoup de gens le savent. Ouais, non, je suis pas sûr. Honnêtement, on est très très peu à le savoir. Est-ce que vous avez des relations professionnelles avec des tiers plus ou moins connus? Donc la SFAM Esport, si elle a des relations avec des gens un peu... Ouais, ouais, euh, exactement. sur... on va dire que dans le long terme, non, on n'a pas de... Par exemple, on n'a pas de content creator très connu ou genre de choses, ou même des sponsors très connus, mais par contre, sur des petites phases, c'est arrivé, on a fait la compétition de Dogby, qu'on a même d'ailleurs gagné, hein, Mitsuken qui avait gagné. On a déjà été en relation avec des gens assez connus, parce qu'on a fait plein de trucs.
sur Valo, je pense. Par exemple, on a fait le tournoi de Samuel Etienne, etc. Enfin, on a fait plein de trucs, mais on n'a pas de. Non, on n'est pas tant en contact que ça avec des gens vraiment, vraiment connus. Ou alors, c'est des gens connus, mais Valo, hein. Et là, Valo, vous connaissez peut-être un peu moins. Oui, effectivement, on est sur le problème de la scène Smash, c'est qu'elle est assez fermée pour ce point-là. Donc, ok, ok. Donc, d'ailleurs, c'est une question qui aura pu être posée dans la partie 2, donc ça va nous faire transiter sur la deuxième partie de l'interview. C'est en Ouais, général la partie qui devient le plus intéressant de mon côté. ouais, faut savoir qu'on est parti de rien, donc Exactement. on n'a pas eu on n'a pas eu une réussite de réseau, même si on n'est pas très gros, mais on n'a pas de follow grâce à ce genre de connaissances ou quoi que ce soit. On est parti de rien, on est zéro, on est seul et voilà. Ok, ok. Comme à peu près toutes les personnes. Et d'ailleurs, moi je trouve ça extrêmement cool. Moi je sais qu'il y a une structure similaire dans ma région qui a commencé. On va repasser sur la première partie parce que j'ai une question de Saiko qui s'appelle Ying du coup sur le chat qui nous demande d'où vient vos pseudos. Vas-y, Mélio. Moi, mon pseudo, étant fan d'anime, ça vient simplement de Meliodas de Seven Deadly Sins. Et le sensei parce que je voulais pas juste mettre Melio comme ça, donc je voulais rajouter un petit truc. Et sachant que je faisais du coaching sur Brawlhalla, j'ai rajouté le sensei. Ok. Donc t'as également joué à Brawlhalla du coup, ça c'est cool à savoir. Ouais, Euh, j'étais peak elo à 2100, on va dire à peu près. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok. Et donc bien le bonjour à toi Jojo et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de, comme j'aime bien le dire, le banjo préféré des Français. Parce que parce qu'on est beaucoup à me le dire, je suis le rare banjo qui admet que banjo c'est lame. Je suis le rare à l'admettre et voilà. Enfin sur ce, voilà. On va du coup commencer à transiter sur la deuxième partie, sauf s'il y a d'autres questions comme celle-ci qui apparaît pendant qu'on parle. Et donc du coup, je vais vous demander de vite fait présenter l'équipe dans ses grandes lignes, les jeux sur lesquels elle est active, les différents joueurs qu'on peut y trouver, etc. Euh, alors, ouais, je peux présenter un petit peu la structure, hein, c'est Oui, pas. c'est le principe de cette question, de cette première grande question. Attends, je vais essayer de sortir. Les docs. Alors, la Family Sport, comme je disais tout à l'heure, ça a été créé du coup il y a 2 ans et demi. Ouais. On a plusieurs ambitions qui sont un petit peu différentes de pas mal de structures amateurs, bon, même pro, mais ouais, même pro en réalité. Si on devait se comparer à une structure pro, on se comparerait pas à du BDS ou à une structure. Voilà, quoique BDS, maintenant, ils ont pas mal de streamers. Mais en fait, on se comparait plus à. Je parle pas en termes de fanbase, tout ça, mais en termes de façon de faire à la K-Corp ou à M8, dans le sens où en fait, on est là pour créer de l'événementiel, on est là pour faire de la compétition et surtout pour caster tous nos joueurs. Voilà, le but c'est de faire tourner en fait autour de notre chaîne Twitch. Donc dès que nos joueurs jouent, on les commente, on les caste. Et le but c'est de faire ce truc-là bah on soutient nos joueurs et puis bah après on fait plein de trucs à côté, tout comme Emicorp. Et quand on est en mode vous voyez ce que je veux dire, la K-Corp, on les voit comme des streamers qui regardent leurs joueurs. En gros, nous, c'est à peu près ça. En gros, on a ce système-là. Donc, contrairement à pas mal de structures amateurs, on caste tous nos joueurs. Et surtout, on crée de l'événementiel. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de. Bon, on n'a pas. J'aime pas trop dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas si gros que ça. Mais on va dire que ce qu'on est là, c'est grâce aux événements. Et pas forcément performance. Mais voilà, on fait un mix des deux. Donc, on est basé sur la performance et l'événementiel. Euh, et après, bah voilà, maintenant c'est composé d'une équipe passionnée par les jeux vidéo, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'opportunité. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour quoi que ce soit d'autre. Juste pour faire kiffer, pour faire des rencontres, pour faire kiffer les gens, pour emmener des joueurs, des joueuses en LAN comme on a fait la semaine dernière. Et voilà, donc je recrute du staff dans cette optique-là, donc des gens comme Melio ou des gens comme bon, il y en a plein, je vais pas citer les pseudos, mais Melio est là en l'occurrence. Mais voilà, des personnes qui sont là pour vraiment faire vivre l'e-sport et juste bah, en fait kiffer et faire kiffer les gens. Donc on recrute des gens, enfin des joueurs pour performer, mais on n'oublie pas le principal qui est de juste kiffer en fait, de juste prendre du plaisir. Et voilà un petit peu ce qu'est la SFAM. Ok, ok. Voilà, on cherche la performance, mais pas que. Vous cherchez la performance. Est-ce que là, on va plus parler un peu plus de Smash.
parce que le projet est notamment sur Smash, même si vous n'êtes pas là, même si c'est pas de ce que j'ai compris la branche principale. Est-ce que vous avez différents joueurs de Smash qui avaient qui ont des performances plus ou moins connues? Parce que moi Vas-y. je connais des joueurs parce que je les connais, parce que je les ai déjà vus ou déjà côtoyés, mais pas plus que ça. Vas-y, Mélio. Aujourd'hui, honnêtement, on va avoir 3 principaux joueurs. On va être sur Amine. Je sais pas si certains ça parle à certains. Amine, Amine. le joueur de Tireur Me. Alors non, c'est un joueur qui de base était sur Palutena, qui est aussi sur Kirby. Ok, je confonds. J'ai commencé à bugger, j'étais genre, ah ouais. Il n'y a aucun problème. Donc, on va être sur Amine, on va être aussi sur Nishiro, la plante piranha. Attendez 2 secondes. Attends 2 secondes. Amine m'a tué. Putain, Non. tu es- Alors ouais, on a Amine m'a tué qui joue sur son petit Kirby. Non. Excusez-moi, petit imprévu. Aucun problème. Et donc, je disais, il y avait, on a 3 joueurs principaux aujourd'hui. On a Amine qui est le joueur de Kirby et de Palutena. On va avoir aussi Mirai, Ouais. qui lui est peut-être un petit peu plus connu au niveau de son niveau. Et on va avoir aussi Nishiro qui lui est plein de piranha. Alors, Nishiro, je connais parce que j'ai déjà joué contre lui. Je l'ai déjà affronté. Le seul palmarès que j'ai sur lui, c'est que je l'ai clippé, c'est tout. Pas plus loin. Euh, Mirai, je connais de nom, mais j'ai pas trop vu de ce côté-là. Et après, Mirai y arrivera prochainement aussi dans certaines LAN, principalement en août. Je sais qu'il y a une grande LAN qui arrive en août. Il y sera sûrement. Ok. Et je sais, après, je connais également plein de Blueberries également que je connais parce que c'est un main banjo, donc forcément. Même si Blueberry, lui, effectivement. il perd pas vraiment, j'ai l'impression. Blueberry, après, aujourd'hui, on va plus forcément le considérer comme un joueur. Avant, c'était un joueur. Maintenant, après, c'est passé manager. Et maintenant, on essaie d'essayer de lui trouver un autre rôle dans le staff. Mais Ok. il reste quand même à faire de la compétition, à faire aussi des tournois et tout le reste. Ok. Que je vois ce que je me souviens, j'ai découvert c'est les deux, hein, Nishiro et Blueberry, c'est les deux qui m'ont fait découvrir la S-Fam pour le côté. Ok. Donc voilà. Saiko, alors je vais me permettre de parler de Blueberry ici maintenant parce que j'ai de quoi parler, je pense. C'est un vétéran, oui, mais est-ce que c'est un vrai vétéran? Je suis pas certain parce que bon, à l'époque je le trouvais giga fort et tout machin. Waouh, mon dieu, il fait des trucs internationaux avec Banjo Company. Puis j'ai évolué et je me rends compte qu'il est pas si fort que ça. Il est pas si fort que ça, juste au niveau théorie. Oh mon dieu. On a Des fait. balles perdues, Blueberries là. Ah mais il le sait, hein, tout le monde le dit. Hein. J'ai déjà dit, genre, on va parler facts. On a eu récemment, pour ceux qui suivent Azif notamment, qui fait des vidéos sur Smash, il a fait arrêter de vous faire douiller sur Banjo récemment. C'est le dernier qui est sorti. C'est actuellement le dernier en date. Sur lequel on a tous aidé, moi y compris. Et dans celle-ci, il a envoyé un doc que j'ai lu attentivement. Il y a des techs qui sont pas très clean, on va dire. Donc, après, ça reste quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que c'est quelqu'un qui est gentil et tout. Ça reste quelqu'un qui m'a aidé à progresser, donc j'irai pas y cracher à la gueule gratuitement non plus. Genre là, je parle des techs qu'il a eu parce que j'ai vraiment vu les techs. Et voilà, donc et je pense qu'il n'y aurait pas ces lacunes de tech et de theorycraft en piffant un petit peu les choses, il serait monstrueux, je pense. Mais Oui, mais il le sait honnêtement que c'est un de ses problèmes et il essaie de travailler dessus au maximum. ouais, j'ai remarqué parce que plus le temps passait avec la FD, plus ces techs étaient précises et correctes. Et ça fait plaisir à voir. Mais voilà, pour le coup, la SM, je l'ai connu notamment grâce, du coup, ça marche forcément. Et donc, je sais que pendant un temps, il y avait Nirvana aussi. Donc, Nirvana, c'est Red Shadow, qui était, je crois, pendant un temps, il était Smash. Il a passé à Grand Blue avant de partir. C'est ça, effectivement. Ouais. On a testé plusieurs choses et là actuellement la section Smash, enfin la section Versus, elle se découpe en 2 jeux, Multiversus seulement et Smash, rien d'autre. Ouais.
Et Smash, on a que 3 joueurs, donc les 3 joueurs que Melio a cités. Et pour Multiversus, on a que un joueur et on peut C'est considérer ça. Melio comme tel parce que s'il joue dessus, mais Basla et Melio, donc voilà. Ok. Et c'est décomposé que sur Avec ça versus. d'autres joueurs en vue qui pourraient potentiellement arriver, mais pas Ok, encore ok. du concret, on va dire. Ouais. Ok. Et bah, alors, est-ce que vous pouvez nous citer les valeurs de la S-Fam? Donc, même si j'en ai saisi plus ou moins l'idée, rien qu'au nom. Oui, bah déjà, oui, Rekonon, c'est déjà. L'objectif, c'est de faire un truc familial. Euh, euh, c'est de rester. Alors bon, le but, c'est pas non plus d'être en mode bisounours et tout, mais c'est de, au maximum, rester sur la bienveillance. Euh, Comme je disais, je dirais pas l'amusement ni le fun, parce que le but, c'est de tryhard et de performer, mais de juste kiffer, en fait. C'est-à-dire que ce soit les joueurs, les joueuses, que ce soit Valo ou quoi, quand ils viennent aux entraînements, bah, c'est juste que, bah, en fait, ils kiffent, quoi, et pas ils viennent tête baissée, un peu flemme. Donc c'est de rester là-dessus au maximum. On organise des events en ce moment. Je suis un peu dans le rush, donc je peux pas trop me permettre, mais on essaie d'organiser des trucs, genre les vendredis soirs, on fait des soirées où on joue ensemble et tout pour créer un petit peu des liens entre tous les membres, parce qu'on est nombreux maintenant. Comme je disais tout à l'heure, on est entre. Bon, c'est dur à compter parce qu'on ne peut pas tous les compter ce femme, mais on est entre 70 et 90. Donc voilà, c'est dur de créer des liens entre tous. On veut rester un truc familial et qui s'entend bien, mais bon, quand t'es nombreux, il y en a même certains qui se connaissent pas et c'est normal. Mais voilà, on essaie de garder ça et on fait de plus en plus de LAN, de bootcamp pour bah, justement rester, pour que les gens soient de plus en plus soudés et Ok, ok. que voilà. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est un peu là-dessus qu'on va sur les valeurs de la SFAM. On veut rester là-dessus, quoi. Est-ce que, Saiko, tu peux reformuler ta question? On la posera pendant la partie des questions chat. Parce qu'elle reste intéressante. Elle est intéressante puisque on est concerné, ouais, sur à peu près tous les jeux, effectivement. C'est ce Ouais, que ok. j'expliquais, du coup. Tu veux répondre peut-être plus tard? On fera tout ce qui est question chat, on fera pendant la partie question chat, sinon on va se mélanger les pinceaux très vite. Ok. Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu as avec la SM, tu as des objectifs actuels ou des objectifs plus ou moins lointains que tu pourrais nous présenter? Oui, oui, on a beaucoup d'objectifs. Alors bon, après, j'ai du mal à dissocier des fois mes objectifs avec mes projets, parce que c'est différent, mais dans la globalité, déjà, objectif principal de la SFAM, c'est genre, je sais même pas si c'est un objectif, c'est genre ouais, c'est vraiment le truc principal, c'est de passer d'une association, donc sous loi 1901, à structure pro. Voilà, ça c'est l'objectif principal, tout le monde le sait, je le répète en réunion à chaque fois, c'est passer pro. Ça sera pas cette année, ça sera pas l'année prochaine, sauf s'il se passe une dinguerie, peut-être, on sait pas. Mais c'est pas dans mon idée en tout cas de l'accélérer comme ça, mais ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. L'objectif final, enfin final, après on en reposera un, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment passer pro. Parce que comme je dis, on part de rien, donc on n'a pas de budget, on n'a rien. Voilà, budget c'est mon argent, ou celui de certains staffs qui des fois peuvent aider. Mais objectif vraiment principal, c'est passer pro. Et après, du coup, pour passer pro, bah, on se pose tout plein d'objectifs qui sont, bah, donc après, c'est des objectifs donc statistiques pour tout ce qui est réseau. Donc je vais pas vous faire chier avec ça. Hein, je vais pas vous dire les chiffres qu'on cherche à avoir en fin d'année. Mais en gros, voilà, c'est des objectifs comme ça. On a objectif de faire un maximum de LAN pour projet, pour objectif. Je sais pas trop si on peut faire, voilà. C'est de faire un maximum de LAN, d'organiser des bootcamps, des vacances entre nous, euh, de créer de plus en plus de sections et surtout de stabiliser toutes les sections. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est sur. Alors bon, il y a certains jeux qu'on va peut-être abandonner ou qu'on va peut-être se lancer, donc on va dire on est entre 7 et 9 jeux. L'objectif, c'est en gros de stabiliser, donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette année-là. C'est de stabiliser chacune de ces line-up là, c'est pour ces sections-là, avec du staff et des joueurs. Donc en l'occurrence, Smash, enfin versus, on a Amelio qui gère, enfin il y a moi, il y a Amelio. Après, on essaie d'avoir des managers, des coachs et des joueurs sur différents jeux et d'essayer de stabiliser ça. Si on prend Valorant comme exemple, c'est pareil. On a une équipe féminine, on a une équipe internationale et une équipe française. L'objectif, c'est d'avoir les joueurs, les joueuses fixes, le staff fixe, c'est le cas actuellement, je suis content, et de rester ça fixe. Ça peut paraître bête, mais c'est loin d'être facile à faire, donc c'est vraiment un objectif pour le coup.
Et voilà, l'objectif principal de cette année, c'est de maintenir les sections. Donc d'avoir des joueurs fixes qui croient en nous et qui font confiance. Euh, Pas juste qui vont partir dans un mois, qu'on recrute parce qu'on veut qu'ils performent et après ils se barrent. Donc vraiment des gens long terme et avoir du staff, pareil, long terme, qui permettent de stabiliser tout ça. Ça, c'est l'objectif principal de cette année. Voilà. Ok. Bon, du coup, sur Valo, je pense que j'ai bien, je les avais bien cernés quand j'ai vu ton manager demander si tu comptais tes prêts, y payer un salaire ou pas sur le chat. Ouais. Non, mais ils savent, ils connaissent déjà les Que dalle, conditions. voilà. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait rire pour le coup. Euh, donc ouais, donc si je résume les ces deux questions-là, une team familiale et une team conviviale et professionnelle à la fois, qui a comme objectif de de passer à pro de simple C'est association. ça. C'est ça. Euh, donc voilà, donc avec les différents moyens qui vont avec. Et ça c'est cool. Je crois que t'es les premiers à nous parler de ça comme ça. Genre, Mm. qui nous formulent les choses comme elles le sont. Après, peut-être parce que forcément, jusqu'à présent, j'ai des teams qui sont assez récentes et ou pas très expérimentées dans ce domaine-là. Et toi, ça fait 2 ans et demi que t'es dans ce domaine-là. Ouais, après, Ça aide un peu. pour une structure, c'est très récent, 2 ans et demi. Surtout une structure qui part de rien, parce que, alors, bon, faut vraiment faut le vivre pour le comprendre, mais la première année, lorsque tu crées une structure qui part de rien, en fait, tu stagnes, tu fais rien. Voilà. Pendant un an, tu vas avoir 3 joueurs, tu vas peut-être créer des tournois. En l'occurrence, c'est ce que j'ai réussi à faire. Heureusement, on a réussi à créer des tournois qui du coup qui nous ont fait exploser, on va dire, l'ASFAM, qui m'ont fait enfin, qui ont fait en sorte que l'ASFAM en un an atteigne des chiffres qui sont pas trop normaux, on va dire. Mais dans la logique, en fait, la première année, tu fais rien parce qu'en fait, t'as rien. Donc, tu peux pas trouver des joueurs qui te font confiance comme ça. Hein. T'as rien, t'as 5 follow, t'as rien à leur promettre, rien à leur proposer à part du cast. Donc, c'est pour ça qu'on était basé sur ça, justement, sur le cast. Mais 2 ans et demi, c'est pas si vieux que ça, c'est même très récent pour une structure qui part de rien, sans investissement. On va dire qu'on commence à bosser depuis 1 an et demi et c'est très court. C'est très court. Voilà, mais Alors, ok, très bien, je vois, je vois. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas me permettre de poser une question, mais on va la poser avec la question qui suit sur les questions préécrites. À savoir, est-ce que la SM recrute? Si oui, que je globalise, quels sont les critères de recrutement, ainsi que quelles sont les choses que tu proposes aux joueurs que tu recruterais ok, actuellement. on parle de section Smash ou tout? Bon là, pour le coup, vu qu'on parle de tout depuis tout à l'heure, ça peut être alors, principalement Smash, mais c'est valable pour tout. Bah, Melio peut répondre déjà pour la section Ouais. versus et je peux répondre pour le reste. Alors, au niveau versus, faut savoir que sur Smash aujourd'hui, on va plus recruter, on va chercher à avoir un manager principalement. Au niveau des joueurs, honnêtement, 3 ça paraît fine. Grand maximum, on partirait sur un autre joueur, mais vraiment grand maximum. Mais principalement, ça va être sur du manager. Après, si on parle aussi de multiversus, on va être aussi sur des joueurs, bien évidemment, sachant qu'on n'a qu'un seul joueur et un manager, ce qui là reste un peu plus compliqué et ce qui, pour l'instant, sachant que la scène est très très jeune, je pense ne pourra pas être possible. Mais principalement, du coup, joueur pour multiversus et manager pour Smash. Ok. Ok, ok, ok. Alors, bah, du coup, pour les managers, je demande pas les critères d'un manager. Forcément, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que là, c'est une question du compétence. D'abord, les C'est ça. compétences de management de base. Par contre, pour ce qui est au niveau de multiversus, la question qui se pose, c'est quels critères tu te bases pour recruter les joueurs? Honnêtement, généralement, sachant que je suis assez étendu sur la connaissance du jeu et sur la scène, je vais recruter du top player, sachant qu'avant on peut se considérer honnêtement comme meilleure structure d'Europe sur Multiversus lors de la bêta. Euh, Ok. Honnêtement, on va rester sur du top player. J'ai déjà des noms en tête, mais on va vraiment être sur du très très haut niveau, voire meilleur joueur d'Europe actuellement. Ok, très très bien. Euh, donc voilà, donc ça répond vite à vos questions. Et donc du coup, dans ce cas-là, dans les cas des joueurs multiversus, qu'est-ce que tu leur proposerais après le recrutement? Genre, quels avantages ils auraient à venir chez vous, par exemple? Ça, c'est comme Ninja l'a bien expliqué. Honnêtement, nous, la SFAM, on va être principalement sur Le notre plus casting. grande qualité. C'est
le retweet, la visibilité qu'on donne aux joueurs, que ce soit justement par les tweets directement sur X, anciennement Twitter, et en même temps lors de nos streams pour les casts, on va être principalement sur ça. Après, bien évidemment, moi, je mettrai en place aussi de mon côté pour les joueurs des entraînements. Le plus souvent possible, hein, et même à leur demande, moi s'il y a un certain ému par exemple qui doit être train, je leur donnerai des contacts avec certains joueurs, Ok. des top players de préférence, mais en soi voilà, c'est ce qu'on propose généralement au niveau de la SFAM. En tout cas pour la section jeu de combat. Ok. Maintenant, on va repartir du côté global. Donc Ninja, pour tout ce qui est du reste, qu'est-ce que tu peux répondre à ces trois principales questions du coup? Alors, déjà, ça va dépendre vraiment des sections. Faut comprendre, c'est que vraiment nos sections, elles sont toutes à une avancée différente. Donc, globalement, sur Valorant, en ce moment, on recrute pas du tout. Mais on est sur vraiment des jeux un petit peu. On cherche un petit peu de tout. C'est-à-dire que si demain il y a un joueur qui est monstrueux sur un jeu sur lequel on n'est pas encore, on peut être intéressé, comme on l'a fait par exemple avec GeoGuessr, qui est pas très sport de base, mais en fait j'ai rencontré deux joueurs monstrueux, dont un qui est d'ailleurs est actuellement champion de France. Et du coup, on les a recrutés, donc Biquette et BZH. Donc voilà, s'il y a un crack sur un des jeux, on peut être intéressé. Et après, globalement, sur les jeux où on recrute en ce moment sur Rocket League. Donc minimum j'allais dire du GC, mais bon, c'est presque du SSL, plus de 2000. Après, on est aussi en recrutement sur R6, sur Rainbow, puisqu'on est en fin de saison, nos joueurs sont partis, donc on est en recrutement sur R6. Et pour ce qui est du staff, globalement, là pour le coup, on manque un petit peu de staff de partout, on peut être intéressé. À part Valo, on est pas mal en ce moment, mais bon, on crache jamais sur du staff, c'est le plus dur à recruter dans une structure amateur. Donc s'il y a du staff un peu intéressé et surtout qui sait de quoi il parle et qui investit, parce qu'en vrai c'est surtout l'investissement qui compte, on est intéressé par à peu près tout. On cherche des modérateurs, on cherche des casteurs, on cherche des managers, on cherche des coachs, on cherche des organes événementiels. Comme je disais, SFAM se décompose vraiment en deux parties. Il y a le côté performance et le côté événementiel. Donc, bon, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'événementiel, on recherche, graphisme, enfin graphiste, caster, bref, tout ce que j'ai cité un peu avant. Et après, bon, bah pareil, coach, manager pour le performance. En gros, on cherche un peu de tout en staff. Et en joueur, bon, ça dépend des jeux. Si vous êtes intéressé, il faut juste nous contacter et puis on pourra répondre à ce moment-là, je pense. Voilà. Après, pour le coup, la plupart de mon public, c'est surtout Smash. Donc, Sur Smash, on a vraiment trois joueurs et alors Smash fait partie des sections qui sont peut-être les moins avancées actuellement, donc on va essayer de pousser un peu. Et on veut pas on a testé plusieurs choses sur Smash. Là, on a trois joueurs. Je pense que c'est bien. Si vraiment on a un quatrième crack, pourquoi pas. Mais on est bien avec trois joueurs. On les accompagne en LAN. Là, on va aller à Leicester, donc la LAN en août qui arrive, donc en Angleterre. Voilà, on essaie de les accompagner déjà au maximum les trois et après on verra. Pour l'instant, on ouais, recrute pas sur Smash. voilà, Sauf si exactement. vraiment Le mec est gros bon. gros crack. Si le Ouais. gars il craque, est-ce que tu prends en compte le potentiel du joueur? Oui, oui, oui. Oui. Oui, tout le temps. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens, ils disent le ouais, mais je suis pas bon, machin compagnie, mais être un crack, c'est également être potentiellement très bon aussi au jeu. Oui, Oui, bien oui, oui, le évidemment. potentiel est important. Moi, j'ai deux trois noms qui viennent à l'esprit comme ça là. Bon, déjà à moi pour le coup parce qu'on me l'a recité à plusieurs reprises, même si c'est pas pour moi que je fais ça, vu qu'actuellement je suis à la KRW et que je m'y sens bien. Puis voilà, genre je pense à des joueurs de ma région. Je pense à Naïbafou, qui est un joueur de Neighbafou, Twitch. effectivement. Très très Il, fort, Neighbafou. il est très fort, très fort et il est en constante évolution car il comprend de plus en plus, il théorie-craft de plus en plus, il comprend mieux le jeu. Euh, donc voilà, genre pour moi, un mec comme pour moi, même en termes de crack, si Naïbafou à crack, moi à côté j'ai la piste de chat. Parce que même si je progresse à grande vitesse, bah bon, j'ai pas l'expérience que Naïbafou a par exemple. Je connais très très bien Neighbafou et je sais que effectivement c'est quelqu'un quoi. Voilà, puis Bon, sur une voilà. sacrée bête. Ah oui, complètement. Mais voilà, genre. Donc voilà, donc du coup on arrive vers les dernières questions. Alors la question qui n'est pas sur le document, le petit screen que je vous ai envoyé, mais que j'ai rajouté à l'écrit à Ninja, parce que je ne l'ai pas encore remis à jour.
est-ce que votre équipe tolère les doubles teams? L'exemple, c'est un joueur qui représente une structure peut également représenter une team online. Alors, surtout pour Smash, cette question est valable surtout pour Smash, principalement. Même si je sais pas si ça se fait Smash, chez les autres jeux. ça s'est déjà fait sur Smash avec Blueberry par exemple, Nishiro aussi, et aussi dans d'autres structures, ça c'est pas un problème. Je sais que, alors Blueberry, je crois que c'est plus le cas, il était NFO également, et je sais que Oui, Nishiro l'est toujours. Nishiro est toujours NFO effectivement. Donc, oui, donc voilà, donc ça répond à cette question-là. Puis, Précis, j'ai cité tout à l'heure Biquet, BZH qui étaient des cracks sur GeoGuessr. On fait aussi un truc souvent, parce que du coup, on va la citer. Kitsan aussi, des fois, souvent, Ah oui, quand on a des joueurs ou des joueuses en l'occurrence, qui lâchent un jeu ou qui, je sais pas, ont plus le niveau, peu importe, là, c'est pas son cas à elle, mais elle était coach Smash. c'est ça. Et en fait, elle s'est créée une passion pour un autre jeu qui est Shadowverse. Et du coup, on l'a switché sur Shadowverse. En l'occurrence, elle était monstrueuse. Elle s'est qualifiée d'ailleurs à un tournoi important. J'ai oublié le nom, mais Championship World. Enfin, c'était un truc assez important. Mais voilà, on essaye de. On bench très peu les joueurs, ou les coachs, ou le staff. Le but, c'est de les garder au maximum et après de retrouver une autre place et tout. Donc voilà, je voulais pas être Kitsan aussi parce que oui, on le fait. c'est une très bonne parenthèse pour le coup. Donc voilà, donc toutes ces questions. On va arriver à la dernière question préécrite, et on passera aux questions de chat après. Est-ce que la SM a des grosses annonces à faire pour un futur plus ou moins proche, des mercatos, donc des nouveaux joueurs, des événements, etc. Euh, bah, y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui peut, c'est pas qu'est-ce qui peut être dit, parce qu'en soi, bon, on n'est pas Vitality, mais qu'est-ce qui est sûr de se faire, parce qu'en vrai, moi, c'est surtout ça. J'ai pas envie de dire un truc qui est pas sûr d'être fait. Euh, Déjà, niveau mercato, non, il n'y a pas un gros truc de ouf. On n'a pas un joueur de ouf qui est en train d'être rejoint, donc. À part peut-être sur Multiversus, si vous connaissez, c'est vrai qu'il y a 2-3 jours qu'on essaye et qui, bon, là, pour le coup, si on arrive à les avoir, serait assez cool. Oui, effectivement. Euh, Projet, alors c'est surtout projet événementiel qu'il y a. Nous, on s'est pas mal fait connaître quand même grâce. La SFAM est ce qu'elle est grâce à un tournoi qui s'appelle la SFAM League sur Valo. Donc là, je sais pas si sur le chat il y a beaucoup de gens intéressés par ça, mais je sais que autour de la SFAM, ce qui gravite, il y a énormément de gens qui sont intéressés par ça. Tous les jours, je dois recevoir au moins un ou deux messages de c'est quand le prochain tournoi, donc la prochaine SFAM League. Je Donc sais que pareil, en je sais que je pourrais faire de la pub pour ça, en l'occurrence. l'occurrence, elle arrive. Ça va. Sur Valo, en vrai, on devrait faire juste un post et je pense que c'est assez réputé. Mais c'est en septembre que ça revient. C'est peut-être le plus gros truc. Enfin, le truc qui est le plus femme, les joueurs et les joueuses. Donc la Spam League, qui est un gros tournoi, ça dure un mois. Il y aura, je peux spoil le cash prize peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais ça devrait être 1 000 euros. Il y aura un sponsor, je suis en train de négocier avec un sponsor. Et c'est un tournoi qui est connu par toute la scène Valo, même les semi-pro, presque pro, parce qu'on a eu Skite, pour ceux qui connaissent. Ça me Euh, parle un peu vite fait. Skite, bah, le joueur français sur Fortnite qui a le plus de cash prize all time, qui a récupéré le plus d'argent. Euh, donc, Qui a d'ailleurs participé à la World Cup Fortnite. et oui, bah, oui. Il a fait la première, mais pas la seconde. Et là, il est il est en caster manager chez Valiant, je crois. Non, c'est Valiant. Oslo est chez K-Corp, Nikov est chez M8, et Oui. lui il est chez Valiant. Ouais, bref, c'est un exemple, mais bon, en tout cas, c'est assez connu. Voilà, donc c'est vraiment le plus gros truc que je pourrais dire. Sinon, après, on n'est pas Vitality, donc ça va être dur de vous hype avec d'autres trucs. Interne spam, je sais qu'il y a les vacances spam qui arrivent, et ça, c'est. En vrai, ça va être une dinguerie, donc bon, c'est cool, mais bon, c'est interne spam. On sera à peu près une vingtaine et tout, mais bon, on fera toutes les LAN un maximum, comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas trop d'autres trucs. Si, les maillots qui vont arriver, des nouveaux maillots fin d'année, Ok. qui sont pas mal attendus aussi, les Ouais, maillots. j'ai vu que vous avez une boutique, c'est pas ça? Ouais, on a une boutique. On a une Voilà. boutique et justement, en fait, c'est une boutique qu'on a fait avec la DA, l'ancienne DA. Donc le logo, donc pas le logo que je t'ai envoyé, hein, enfin, pas que vous avez sur le stream là. Celui d'avant, ouais, je me souviens du logo. C'est ça.
Et du coup, on a fait une nouvelle DA. Et bah, la fin de ce projet DA, c'est la boutique. Donc, on va refaire des maillots, on va refaire des drapeaux. Je sais pas ce qu'on fera, manchettes peut-être. Bah, voilà. Ok. Ben voilà. Donc du coup, je vais reprendre une question du chat qui était un peu plus haute. Je la retrouve. C'était, je crois, par rapport au... Celle que tu voulais, c'était par rapport au recrutement, je crois. Ouais, c'est ça. Mais vous préférez, en gros, est-ce que vous préférez recruter un joueur toxique mais qui est très bon au jeu, ou un joueur qui a du potentiel mais qui est très sympathique? C'est très simple, on prend pas joueur toxique. Voilà, ça Exactement, répond à la ça. question. Parce que pour le coup, j'ai eu du mal à comprendre la question en mode. Après, quand il dit, je dis moins bon, en mode c'est mid-player. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle un 2-2-2er qui fait très souvent du 2-2, qui a entre 45 et 55 win rate en Ouais, termes de ça, pourcentage là. comme on l'a dit précédemment, ça va dépendre du potentiel, honnêtement. Le potentiel, c'est un très gros facteur à prendre en compte et Ouais. c'est déjà arrivé avec certains de nos recrutements de prendre le potentiel en compte Bah, surtout pour et nos ça peut se structures. refaire. C'est ça. Ok, Euh, ok. on est une structure. Bon, c'est pas le terme, j'ai oublié, mais bon, une structure catapulte. Enfin, j'ai oublié, mais en gros, euh, nous, faut pas se voiler la face. On va pas avoir des joueurs qui demain vont être champions du monde. En tout cas, pas sur Valorant ou sur de jeux. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui ont du potentiel et qui peuvent être recrutés après par des structures pro. Et voilà, on est comme ça, quoi. En gros, on est le premier palier de la première étape ou la seconde étape d'un joueur qui, peut-être, dans 3-4 étapes, sera pro. Ce qu'on a déjà eu avec certains joueurs et bon, certaines joueuses surtout. Des joueuses Valo qu'on a et qui aujourd'hui sont presque toutes pro. Enfin, qu'on a eu, qui sont presque toutes pro. Ok. Ok. On Donc du est, coup, je on est un suppose peu. que ce facteur, cet objectif-là, c'est valable pour tous les jeux. Du coup. Alors, ça dépend vraiment parce que vraiment toutes les sections sont pas à la même étape. Mais dans la globalité, on cherche le potentiel, ça c'est sûr. Sur Valo, un peu moins, parce que c'est là où on est le plus avancé. Donc Valo, on commence à essayer d'avoir des joueurs vraiment bons qui peuvent titiller des semi-pro-pro. Mais sur les autres jeux, oui, on cherche le potentiel, parce qu'on va pas se voiler la face, on peut pas recruter un pro comme ça d'un claquement de doigts sans sortir d'argent, sans avoir des trucs de ouf. Mais on cherche le potentiel et la toxicité, on l'élimine au maximum. Euh, on bench très peu les joueurs, tout à l'heure j'en parlais. On essaie toujours de recaler les joueurs et tout, les joueuses, les coachs. Par contre, s'il y a de la toxicité, bah en fait, tous les benches qu'on a fait, c'est à cause de ça. S'il y a de la toxicité, on peut pas se le permettre parce que aujourd'hui, on est quand même bien surveillé avec la Family Sport sur Twitter. Si on recrute une joueuse ou un joueur toxique, on se le prend dans les dents le jour J, donc on fait plus. On Ok, ok. fait, on fait très Bah, attention. vous faites très attention à ça. Ok, très bien. Donc voilà, donc pour le coup, je revois pas de questions de chat de plus. Donc on va pouvoir tirer une conclusion. Donc en conclusion, la SFAM, actuellement une asso, potentiellement une structure à l'avenir car c'est l'objectif de l'équipe. Euh, Équipe sur 9 jeux, j'ai compris, dont Valo, Multiversus, Rocket League, Shadowverse, Shadowverse, Rainbow, Smash, R6, Smash, etc. ouais, c'est ça. Est une team du coup basée sur la convivialité et le professionnalisme quand même, qui recrute sur la sélective du potentiel afin que ces joueurs-là puissent avoir ensuite du potentiel pour devenir pro à l'avenir. Euh, Si je résume bien les choses. Oui, et beaucoup d'événementiels aussi. Avec évidemment tous les événements. Donc voilà. Donc évidemment pour YouTube, vous aurez les différents liens dans la description, bien évidemment. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter du côté de nos invités? Non, Pas forcément de mon côté. Voilà. non, on a parlé un peu de tout. Et bah voilà. Et bah sur ce, on va pouvoir vous laisser ici dès à présent dans le chat. Je remercie la S-Fam d'avoir accepté mon invitation et d'être présent ce soir avec moi. Malgré des contretemps plus ou moins impressionnants. Parce que bah, elle aurait dû passer il y a au moins 3 semaines à cause de ma connexion internet et de mon quartier très compétent. Euh, C'est des choses qui arrivent. voilà. Ah oui, ça arrive. Bah, le retour des examens, j'ai pas apprécié pour le coup. J'ai pas réellement apprécié. Euh,
Enfin bref, donc je vous remercie d'être passé. Je remercie aux personnes du chat d'être venues papoter avec nous, poser des questions, car encore une Dédicace. fois, c'est vous qui faites vivre toute la partie info chat, ce qui fait question de chat, ce qui fait que l'émission elle dure pas 25 minutes, une demi-heure comme ce fut le cas avec la Pillow of Midnight ou les trois ou encore pas la Yonko mais la SNH ou d'autres. Mais bien comme ici, 1h15, 1h15 de stream. euh, sur la passion du jeu vidéo. Donc là, plus en globalité sur le jeu vidéo en globalité, là vous êtes utilisé pour Smash. Moi qui suis très ouvert et qui de toute façon a comme projet d'étendre le TIS à d'autres jeux. Euh, Actuellement c'est exclusivement Smash, mais je vais avoir de la compagnie sur ce projet-là, avec notamment du Rocket League, des équipes Rocket League. C'est quelque chose de prévu, c'est pas imminent du tout, mais c'est prévu. Donc voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous, invités comme spectateurs, d'être venus. Ça fait un énorme plaisir de savoir que le projet vit encore grâce à vous. Merci à toi. Merci de l'invitation. Un grand plaisir, c'était un grand plaisir que je vous invite. Puis hâte de voir votre progression en tant qu'association et potentiellement future structure. Hâte de voir ça, parce que moi je vous suis de loin. Vu que je suis notamment Smash et que Smash, hormis Nishiro, je vois pas beaucoup d'actifs. Amine, mais je le vois pas beaucoup parce que je l'ai pas dans mes recommandations. Puis Blueberries, il est pas très actif en ce moment. Ouais, on effectivement. va essayer d'accélérer tout ça. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc c'était Melio Sensei, Ninja et KBK en direct du Team Interview Show. Je vous remercie d'avoir regardé en vous souhaitant une agréable soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regarderez la VOD. J'espère que tout cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les autres émissions à venir. À follow Twitch pour les différents projets que je lancerai. Car je lance notamment du Smash, mais il se peut que je lance d'autres jeux à l'avenir. Pour l'instant, je me focalise sur Smash parce que c'est le jeu sur lequel je grind le plus. Car je me rends compte que Smash, j'aime tellement le jeu que j'augmente mon potentiel de jour en jour. Et ça fait extrêmement plaisir à voir. Honnêtement, on va être simple. Rien que sur le plan technique, Smash, en ramenant sûrement un petit peu, sur le plan technique, j'ai jamais été aussi bon. Ah, t'as ton prime. Je me considère pas mon prime parce que pour moi, je suis pas assez bon. Pour moi, le prime, c'est quand tu ne peux plus progresser. Mais actuellement, je suis à mon meilleur niveau. Actuellement, je suis en théorie mon prime par rapport à mon niveau actuel. Sur le plan technique. Okay. Avec notamment l'acquisition de la technique de Banjo qui s'appelle le KFC. Mon dieu, que c'est dur à exécuter cette connerie. Le nom de la. Le nom de la tech, elle donne pas, je sais. Le nom de la technique, c'est Draco, un joueur de Banjo qui nous a rename la technique parce que la technique, c'est le Smash Turnaround Cancel, son nom complet. Ou le STC. Ou KFC pour Kazooie Fast Cancelling, et ça rend des trucs assez stylés à voir. C'est les raisons pour lesquelles je trouve Banjo hype d'ailleurs. C'est les moments où les combos où Banjo commence à trouver ses combos into le KFC, et là, moi je suis heureux. Très marrant de dire comme ça. Très marrant de dire trouver des combos into le KFC, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et moi j'adore ça. Et pour ça j'ai travaillé à la télé. J'ai l'impression que pour jouer Banjo, le premier critère c'est être un peu fou. Oui. Oui, parce que pour le coup, comme on disait avec des gars de Team récemment, Banjo, c'est des personnages qui étaient déjà en moins bien. Parce que pourquoi jouer Banjo quand Rob existe? Mais pourquoi jouer des persos pas méta? Surtout, ça, c'est ce que je cesse de répéter à mes joueurs qui on est les pros dans la spam pour jouer pour des persos pas méta. J'avoue, la line-up de la spam, elle est terrifiante. Plante Piranha, Kirby, Banjo Kazooie. À chaque fois que je caste mes joueurs, malheureusement c'est pas souvent, mais quand je le fais, je dis et on est méta là? Non, on n'est pas méta. Non. Ah bon Non. Dommage. La plupart des joueurs de genre de perso, c'est parce qu'ils aiment le perso en lui-même plus sur ce qu'il propose en termes de jeu. Oui, genre, les mains de Banjo Kazooie sont des fanats de la licence, à quelques exceptions près, dont moi, ou moi personnellement, c'est juste que je me sens à l'aise avec le perso, et que le perso a une gueule de con, faut être franc. Le perso a une gueule de con, et moi, les persos à la gueule de con, j'adore ça. Mais voilà, donc en vous remerciant tous, toutes et tous, d'être passés. Dédicace à la manageuse Astra quand même, qui était là depuis le début.
Oui, dédicace à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Donc, on peut citer Ying qui est parti très récemment, Astra qui est là depuis le début également. Je peux citer également Red qui est encore là, je crois. Qui parle pas, mais Red. qui est encore là. Red Spicy, Ouais. que j'ai beaucoup vu causer. Tandmail qui nous a rejoint en milieu de parcours. Donc voilà. Ouais, Shoka, faut pas le. Shoka, faut le laisser. Faut pas le citer, il va prendre la grosse tête. À la gare. À Bonjo Tony, qui est d'ailleurs peut-être encore là à l'heure où je parle, Bonjo Tony, qui est la personne avec qui j'ai débattu, qui m'a fait lancer le projet TIS. Un petit joueur de Banjo, encore une fois. On est des joueurs de perso goofy, on aime ça. Faut pas chercher. Le perso est goofy au possible. Je me fais insulter quasi tous les jours quand je joue perso, mais c'est pas grave. On connaît les mails de Banjo, quoi. Voilà. Voilà. En vous souhaitant une agréable soirée. Je raiderai pas parce que mes raids sont pas configurés correctement en ce moment. Les raids sont terriblement longs. 90 secondes, faut que je règle ça, je sais pas comment on fait. Faudrait que je voie. J'ai la même aussi, je ne sais pas du tout comment on fait. Donc Je je peux verrai bien. cliquer pour le lancer direct, je crois, mais ok. Avec OBS, oui, mais je suis pas sur OBS. Non, via Twitch. Je suis sur. Non, parce que sur Twitch, parce que moi, très souvent, quand je configure mon Twitch, c'est avec mon téléphone. Donc, à voir ce Ah, que bah, c'est ça le propose. problème. Moi aussi, du coup, vu C'est ça le que problème. ouais, Il faut aller je sur le pense que tableau de le bord des problème vient de là. On créateurs, va essayer de mais lancer un raid sur avec le PC, PC. du coup. On va essayer de suivre ton call. Euh, Évidemment, mon PC, oui. Je me rappelle plus tard. Voilà. Comme mon PC crachera pas ses poumons, ce sera cool. Ça, c'est le chat, accepté. Donc, lancer un raid sur une chaîne, je pense qu'on va les raid AK, s'il est encore en stream. Voyons voir. Qu'avons-nous de disponible sur de petites chaînes? Est-ce qu'il y a une chaîne que vous voulez raid en particulier? Non, j'ai pas de joueur en stream, alors je vais pas Ouais, partager. j'avoue, ouais. Bah, je pense que je vais raid soit Froggy, soit je vais regarder s'il est en. Euh, Bon, on va les raid AK, qui est mon chef d'équipe actuel. Ils sont actuellement sur Pardon. une session cinéma, me semble-t-il. Bah, c'est les meilleures sessions. Bravo à lui. Voilà, donc on va lancer le raid ici. Et ici, par contre, on est sur 10 secondes. Donc, bah voilà. En vous souhaitant une agréable session cinéma. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Bonne soirée à tous. tous. Bonne soirée à tous. Ciao.